Et bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Aujourd'hui, c'est revue liquide. Voilà. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier. On est à plus de 100 abonnés et franchement, ça me fait hyper plaisir. Donc étant donné que vous avez été capable de me procurer du plaisir, je vais essayer de vous en procurer également à ma mesure en vous faisant gagner ce petit coffret Auriga avec tout ce qu'il faut savoir en fin de vidéo. Donc on y va pour la présentation de la gamme Auriga. Auriga, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de liquide qui est basée sur Lyon et c'est un fabricant français qui se veut résolument premium. Donc oui, franchement ils sont hyper bons et ils méritent le fait d'être premium vraiment. Alors c'est quoi? C'est une gamme qui va proposer un équilibre entre la saveur, la force des arômes, etc. etc. C'est dédié aux vapoteurs débutants ou confirmés, hein. Il n'y a pas vraiment de... Mais pour le coup, c'est essentiellement du gourmand, hein. Voilà. On va retrouver 5 liquides. Malheureusement, dans le coffret, j'en aurai que 4. Au Vape Expo, le 5e n'était pas encore prévu pour les coffrets. Je ne sais pas si ça va se faire par la suite, j'espère en tout cas. Mais là ici pour le coup, ce sera 4 liquides. Donc sachez qu'il y a le Wolf qui sera en plus, et le Wolf, c'était une tuerie. Je pourrais pas vous en parler comme ça parce que je l'ai goûté au Vape Expo et vraiment je me suis régalé. Ce que je me souviens, c'est le goût du pain grillé qui était là. Et voilà, point. Mais je me suis vraiment régalé aussi avec le Wolf, et pourtant c'était sur une station de vape, donc ce qui n'est pas non plus l'idéal pour tester. Donc on y va maintenant pour la découverte du petit coffret. Donc on va retrouver quoi là-dedans? On va retrouver forcément le Gorilla, le Tiger, le cerf, donc le deer, hein. Je ne sais pas si je le dis bien, vous savez, mon accent est très approximatif au niveau de l'anglais, et le beer. On va retrouver également à l'intérieur des petits autocollants, bien sympathiques. Voilà. Donc là il m'en manque un, hein. il manque le cerf. Bon, peut-être qu'ils en avaient plus, ou peut-être qu'il n'y en a pas dans le coffret, je sais pas. Là on a, parce que sur les deux coffrets, attention il me le manque. Ici on a la petite vape-bande Auriga, et forcément les liquides de 10 ml de contenance, et dosé à 3 mg de nicotine. Donc sachez que ces liquides en 10 ml, vous pourrez les avoir en 3 mg ou en 6 mg. Voilà, ça c'est ce qui peut être fait. On aura également des contenances beaucoup plus grandes, donc qui sont en 50 ml, oui. Par contre là fatalement ils seront en 0 mg de nicotine, ce sera du 0, hein. Voilà. Au niveau de son taux de PG-VG, tous les liquides de la gamme ont un rapport en PG-VG de 30-70. Donc 30% de PG et 70% de VG sur toute la gamme. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, en général, sur des arômes qu'on n'arrive pas vraiment à faire relever, on baisse justement la VG pour que le PG puisse aller chercher l'extrême des arômes, et là pour le coup ils ont vraiment pas eu besoin, et on arrive à ressentir quand même pas mal de petites choses. Il y a quelques couacs, je dois l'avouer, mais après c'est sûrement mon palais qui fait ça. Si vous avez l'occasion de les goûter, dites-le moi dans les commentaires sur ce que j'ai pas senti, savoir si vous le sentez ou pas. Donc on va commencer tout de suite avec le Gorilla. Hop. Donc le Gorilla, on regarde un petit peu au niveau de l'étiquetage, et là il n'y a pas de grande surprise, hein, c'est à la norme de la DPD. Voilà, ici on a la petite mise en garde par rapport à la nicotine. Ici on aura forcément de quoi est composé le liquide, hein, donc tout le descriptif de ce qu'il y a dedans. On va retrouver le petit pictogramme, et encore une fois là, hop, non, ce sera pas là. Ouais, non, c'est pas en dessous. Ok.
Enfin bref, c'est du DPD ready et c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau du Gorilla, qu'est-ce qu'on peut en dire? Au niveau du Gorilla, pour la description, ce qui est donné, c'est quoi? C'est une pile de cacahuètes est extrait le beurre en fait crémeux. Donc en fait, hein, c'est du beurre de cacahuète. Voilà, pour faire simple, c'est du beurre de cacahuète avec de la banane rôtie et des brisures de sablé vanillé. Alors le beurre de cacahuète, je dis oui. Là, clairement, on sent le beurre de cacahuète, on sent un peu l'amertume qui est là, qui est franchement adouci avec la banane. C'est un super bon mélange, c'est hyper bien dosé. Alors, le côté vanillé, je dis oui, mais c'est vraiment en fin d'expiration. Enfin, voilà, en fin d'expiration, c'est assez discret. Par contre, le sablé, je l'ai absolument pas senti. Pour le coup, j'ai trouvé un super bon équilibre entre le beurre de cacahuète et la banane. Ce sont deux arômes qui, a priori, ne pourraient pas se mélanger. Et là, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très bon. Pour le coup, c'est vraiment une réussite. Alors, on continue avec le Tiger. Hop là, donc le Tiger, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, il est là. Donc le Tiger... c'est quoi? C'est une fraise qui est mijotée lentement dans un chaudron de cuivre, qui est confit avec une épaisse cassonade et des fruits rouges pour relever un petit peu tout ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit tiens, ça va être de la confiture. Voilà, c'est une confiture de fraises, voilà, et je me suis dit bon, bah, autant le goûter. Et bien non. En réalité, c'est absolument pas une confiture, du moins moi je l'ai pas du tout senti comme ça. C'est plus vraiment comme une fraise cuite qui viendrait d'une tarte à fraises. Forcément sans le côté pâte, mais on a encore ce goût, ce goût de fruit, même s'il est cuit, il est là. C'est pas noyé dans le sucre comme sur une confiture ou autre. Voilà, c'est vraiment un très bon compromis encore. Ils ont réussi à doser juste ce qu'il fallait quand il fallait et c'est vraiment une réussite. Pour être honnête, j'ai pas réussi à dire voilà, ce sera celui-là mon préféré parce que je les aime tous les quatre autant quoi. Je pourrais les vaper tout le temps et sans vraiment que ça m'écœure. C'est vraiment une réussite et sur le coup, je dis bravo à Auriga sur cette gamme parce que voilà, ça m'a vraiment bluffé. Hop, on continue maintenant avec le cerf. Donc le dire, qu'est-ce que c'est? C'est des berlingots, voilà. Voilà, il n'y a pas plus simple. C'est des berlingots avec un petit accent de fraise, donc des berlingots à la fraise. Le berlingot, pour celui qui ne sait pas, c'est un petit bonbon qui a la forme d'une pyramide. Hein. Et donc il est blanc en général avec des traits de couleur dessus. Et les traits de couleur, c'est le goût qu'il va avoir. Donc quand c'est rouge, soit c'est de la fraise, soit c'est de la framboise ou de la cerise. Enfin bref, ici pour le coup, c'est vraiment le goût du berlingot. J'ai noté quand même cette petite touche d'acidité qui est là. Et vraiment encore un super équilibre entre l'acidité et le fruit. C'est une petite dinguerie. J'ai vraiment adoré ce liquide. On continue encore hop, avec l'ours, donc le beer. Et le beer, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est de la meringue italienne. Avec des éclats de noisettes torréfiés qui se fondent dans une crème de vanille nappée de caramel. Quand j'ai vu ça, pour être honnête, je me suis dit oula. Ils ont encore pris tous les ingrédients, ils ont fait ça, ils ont touillé, ils m'ont sorti un jus. Eh ben non. J'ai pas réussi à déceler tout, parce que faut être honnête, hein, j'ai peut-être pas le palais pour, c'est justement pour celui-là où je vous demanderai, si vous l'avez goûté, de me dire si vous avez ressenti les mêmes choses que moi ou pas. La meringue, voilà, pour moi je l'ai senti, mais plus en côté sucre. Les éclats de noisettes torréfiés, j'ai senti le torréfié, mais pas vraiment la noisette. Et la vanille, pour moi, elle s'est fait écraser dans le caramel. Donc celui-là, il est très bon. Alors,
c'est pour ça que je dis que je peux pas choisir, parce que je les ai quand même bien aimés, mais celui-là, il est un poil en dessous, bien que... voilà. Il est un poil en dessous, mais je me base uniquement à la description. Par contre, au niveau du goût, voilà, j'y m'a mis une claque phénoménale, quoi. Donc c'est pour ça que il y en a qui vont respecter vraiment la description, où je vais pouvoir me repérer et dire bah, ah bah oui, en effet, il y a ça, il y a ça. Par contre, celui-là, pour le coup, oui, le torréfié est là. Par contre, le goût de la noisette, je l'ai pas vraiment senti. La crème vanille, je l'ai pas vraiment senti parce qu'elle s'est fait écraser par le caramel. Mais elle est là. Donc on la sent, mais c'est tout léger. Il faut vraiment y prêter attention. Enfin, du moins pour ma part. Donc voilà, c'est un petit coffret que j'ai pris au Vapexpo et qui m'a plu sur le premier. Et j'espère qu'il plaira aux gagnants du petit concours. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des modalités. Pour gagner ça, ben, ça va pas bien être compliqué. Que vous soyez abonné à la chaîne ou pas, sachez que vous pouvez participer. Il est bien évident que les abonnés auront plus de chance. Alors, quand je dis plus de chance, c'est pas compliqué. Si jamais vous êtes abonné à la chaîne, je mets 2 fois votre nom. Si vous n'êtes pas abonné, ben vous aurez qu'une seule fois votre nom. Parce qu'il faut quand même, voilà, il y a un juste milieu à avoir. Je veux bien faire plaisir à tout le monde, mais mes abonnés, il faut quand même qu'ils soient présents beaucoup plus que la personne lambda qui regardera la vidéo. Pensez à aller faire aussi un petit tour sur le Facebook d'Auriga. C'est absolument pas un critère de sélection, mais le fait d'aller mettre un j'aime sur leur page Facebook, c'est juste pour les remercier du travail qu'ils ont fait. C'est un travail de qualité et je pense que on n'est pas assez... voilà. Dans le monde de la vape, on ne dit pas assez, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien et c'est pas grand chose d'aller mettre un pouce bleu sur une page. Par contre, au niveau du recensement et de la place qu'il va prendre sur Facebook, c'est hyper important pour eux. Donc pensez à aller mettre le petit pouce bleu sur la page Facebook, ça leur fera plaisir. Moi ça me ramènera rien, clairement, hein, mais au niveau du boulot qu'ils ont fait, ça le mérite vraiment. Donc voilà, donc pour participer et gagner ce petit coffret, c'est pas compliqué. On met je participe dans les commentaires et forcément les abonnés auront 2 fois leur nom sur random et celui qui sera pas abonné l'aura qu'une seule fois. Voilà, c'est le seul critère que j'ai, c'est juste de marquer je participe. Pensez également à vérifier donc quand je ferai la vidéo donc ici qui sera sur le tirage uniquement. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour le tirage de ce coffret. Pensez quand vous l'avez vu, si vous êtes tiré au sort, à venir me chercher sur Facebook parce que je vais pas aller vous courir après, il faut que ce soit clair. Si le gagnant est là et qu'il se présente pas, je vais pas aller chercher après, hein. Ce sera le deuxième ou le troisième, etc. etc. J'ai beaucoup d'autres choses à faire que d'aller vous chercher. Donc ça c'est vu. Les frais de port aussi, je préfère le prévenir tout de suite, les frais de port sont à votre charge. Donc vous gagnez, on se mettra en contact après en privé avec les adresses mail, etc., etc. Histoire de pouvoir échanger et puis de faire l'envoi dans les meilleures conditions possibles, mais les frais de port seront à votre charge. Voilà, bon, j'ai fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours aussi plaisir pour moi. Partagez-la à vos amis, parce que je pense que là, il y a quand même matière. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des actualités de la chaîne et ici, fatalement, du petit tirage. Puis bon, voilà, une bonne vape. Et à bientôt.